Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de l'épargne. Je vais te donner les techniques que j'utilise, des techniques vraiment simples, rien de compliqué par rapport à tout ce que tu as déjà entendu pour apprendre à épargner beaucoup d'argent. D'accord? Donc, avant de commencer, je vais d'abord te dire que lorsque tu veux épargner, lorsque tu veux entrer dans un processus d'enrichissement, essaye de ne pas te comparer aux autres. Va à ton rythme, d'accord? Cultive de la patience, mais commence à agir avec discipline, avec courage. Et ce qui est sûr, tu vas atteindre tes objectifs. La deuxième chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est vis en dessous de tes moyens. D'accord? Moi, dans mon parcours jusqu'ici, j'ai eu des moments où j'ai vraiment gagné de grosses sommes d'argent et j'ai eu des moments où j'ai dû arrêter. Par exemple, lorsque j'étais en freelance, quand je faisais des missions, parfois j'ai dû arrêter. Ce qui fait que je me retrouvais vraiment à plat. Mais en fait, j'ai pu garder mon rythme parce que j'ai jamais cherché à faire évoluer mon rythme de vie par rapport à l'argent que je gagne. D'accord? J'ai jamais cherché à faire évoluer mon rythme par rapport à l'argent que je gagne. Donc, j'essaie vraiment de contrôler au maximum mes finances parce que j'ai un objectif à atteindre, parce que j'ai un certain calendrier, j'ai certaines ambitions, donc je me réfère à ça. Ok, donc, et c'est ce que je te recommande, va à ton rythme. Donc, si tu veux vraiment épargner, voici 3 techniques, vraiment règles d'or. 3 techniques qui vont vraiment t'aider. Première chose, programme des virements automatiques. Et chaque fois que tu as ton salaire, que ton compte soit directement débité pour aller dans un compte d'épargne. Crée-toi soit un compte assurance vie, PEA, où je peux envoyer de l'argent et faire multiplier ton argent. Ça, sincèrement, je peux faire 10 à 15%, ce serait pas mal. Si tu peux faire moins et que tu sais que c'est ce que tu peux atteindre pour démarrer, commence avec moins, il n'y a absolument pas de problème. L'essentiel, c'est que tu commences à créer des habitudes de façon automatique et que au fur et à mesure, tu progresses. Ensuite, une autre technique, c'est éviter les achats compulsifs. Lorsque tu veux faire un achat et que c'est un achat qui ne t'est pas du tout planifié, essaye d'attendre 48 heures, au moins 24 heures en tout cas, 24-48 heures pour faire ton achat. Ça va te permettre d'être sûr que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin. La plupart du temps, quand c'est un achat compulsif, une fois que tu es rentré chez toi, une fois que tu repenses à la chose, tu n'as pas forcément envie de l'acheter. D'accord? Donc, moi, je te conseille d'attendre 24 à 48 heures pour être sûr que tu en as vraiment besoin et à ce moment-là, tu fais ton achat. La dernière chose dans les techniques qui marchent absolument, c'est de tester un mois zéro. Le mois zéro, c'est quoi? C'est un mois où tu vas faire un certain nombre de restrictions. Tu vas pas faire de resto, tu vas pas faire de shopping, tu vas pas faire de vacances, tu vas pas faire de dépenses superflues. Tu réserves ce mois-là pour un peu te restreindre. C'est comme un jeûne. Un jeûne de dépenses, si je peux dire ça. Donc, essaye de te restreindre au maximum et tu te concentres sur l'épargne ce mois-là. Tu choisis un mois dans l'année où tu peux le faire. Ça va te permettre de te rééduquer, lorsque tu as perdu, en fait, l'esprit d'épargne, l'esprit d'économie et tout. Ça va te permettre de te remettre un peu en ordre de marche. Et comme ça, au fur et à mesure, tu redéveloppes, en fait, ton sens de l'épargne. Et en termes de bonus, si tu peux, utilise des enveloppes où tu manipules du cash, manipules de l'argent. C'est trop facile de mettre sa carte bancaire un peu partout. Sincèrement, moi, je t'invite à manipuler de l'argent, à manipuler du cash. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de ces différentes techniques. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas appliquer? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de contenus qui vont arriver et peut-être je pense aussi à reprendre des lives. Si tu as des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Bye bye.